Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je me nomme Gladys de la Flore et aujourd'hui nous continuons la pratique sur la santé et la souplesse de nos articulations. Donc la dernière fois nous avons travaillé sur les membres inférieurs, cette fois-ci on travaille sur les membres supérieurs. C'est-à-dire les doigts, les mains, les poignets, les coudes, les épaules, les cervicales, donc la tête aussi. C'est une pratique qui est issue de la série des Pashvana Muktasana en yoga, une série que l'on nomme les grands guérisseurs. Les mouvements sont simples, accessibles à tous, sont des mouvements qui redonnent de la mobilité, qui éliminent les tensions, les toxines qui sont accumulées. Ils sont aussi très bénéfiques pour les personnes qui souffrent d'arthrose ainsi que du syndrome du canal carpien. Donc pour cette séance, nous n'avons pas besoin d'accessoires particuliers. Trouvez une assise qui vous est confortable. Vous pouvez tout simplement vous asseoir sur une chaise en veillant à ce que vos pieds soient bien ancrés dans le sol. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou même avec les jambes allongées devant vous. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Je vous invite donc à me rejoindre sur le tapis. Et là, nous allons prendre un instant donc, pour nous installer, vérifier notre assise, nos alignements. Vérifiez donc que vous soyez bien assis sur les ischions, les deux petits os sous les fessiers. Vous pouvez écarter la chair des fessiers pour vous ancrer un peu plus profondément dans le support. Observez les points d'appui avec ou le sol, ou la chaise, ou les supports, les coussins, etc. Poussez les ischions dans le sol et allongez votre colonne vertébrale. Visualisez la pointe du coccyx, sacrum, le léger creux lombaire, colonne dorsale, colonne cervicale. Et là, arrivé à ce niveau, poussez le sommet du crâne vers le ciel en rentrant légèrement le menton. Vérifiez bien votre posture, vérifiez que le poids soit bien réparti d'un côté et de l'autre. Fermez les yeux et venez simplement prendre un instant pour observer la posture. Observez comment vous vous sentez, quelle est votre ambiance intérieure aujourd'hui. Observez les zones de tension, les zones de détente. Et venez vous connecter à votre respiration. Observez l'endroit où elle se situe. Le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Si vous voulez, vous pouvez poser une main sur le ventre, sur la poitrine, où vous la sentez la plus ample. Observez comment vous pouvez la qualifier. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est superficielle, saccadée, profonde, fluide? Observez sans jugement, simplement. Et je vous invite à prendre 3 longues respirations libératrices. Alors, on va inspirer avec le nez et expirer longuement avec la bouche. On va inspirer et on y va ensemble. Voilà. Inspirez profondément avec le nez. Montez les épaules, retenez, vous pouvez un petit peu contracter les muscles et quand vous ne pouvez plus retenir, à l'expiration, un grand A de soulagement. On va refaire ça 2 fois. Inspirez profondément, montez les épaules, contractez les épaules, contractez les muscles, retenez et expirez. Encore une fois.
Ramenez les mains sur les cuisses et revenez à une respiration naturelle. Et prenez un instant pour vous connecter avec elle. Essayez d'égaliser votre inspire et votre expire. Votre visage est détendu, le front est détendu, les mâchoires sont tendues. Vous pouvez dessiner un petit sourire de chaque côté des lèvres. Et on va commencer donc cette séance sur les membres supérieurs. Alors à chaque fois qu'il s'agit de détoxifier les articulations, on commence toujours par les extrémités. La dernière fois donc c'était les orteils et cette fois-ci ce sera les bras. Donc vous tendez les bras à hauteur des épaules. Pour ceux pour qui ce sera moins confortable, vous pouvez mettre les bras de chaque côté des flancs de cette façon. C'est souvent beaucoup plus confortable. Donc faites comme vous le sentez. Vous tendez les doigts, bien jusqu'au bout des doigts. Le mouvement est simple. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous rentrez le pouce et vous pliez les autres doigts sur le pouce. Et on continue comme ceci pendant 5 mouvements. Poussez les doigts jusqu'au bout des doigts et expirez, refermez. Essayez donc de synchroniser inspire et expire. Tout doucement, très lentement, sentez chaque articulation qui s'ouvre. Avec les articulations, plus vous irez doucement et lentement, et en fait, plus vous leur redonnerez de la mobilité, et plus loin vous irez. Et pour le prochain mouvement, en fait, on va plier les doigts dans la paume de main et reposer le pouce dessus. Donc n'hésitez pas, à côté des flancs ou tendus, et on y va tout doucement. Observez aussi tous les petits muscles qui travaillent, les nouvelles sensations qui s'éveillent dans les mains jusqu'au bout des doigts, mais aussi dans les poignets, dans les bras, peut-être même jusqu'aux épaules. Et on continue avec un mouvement qui est très intéressant aussi pour ceux qui ont le syndrome du canal carpien. Inspirez, à l'expiration, vous laissez tomber les mains vers le bas. Et inspirez, vous poussez les paumes de main comme si vous vouliez pousser un mur. Sentez l'étirement dans les paumes jusqu'au bras. Ça commence peut-être déjà à chauffer. Et expirez, laissez retomber les mains. Inspirez. Sentez l'articulation du poignet, tous ces petits os qui travaillent. Sentez la résonance dans les bras, dans chaque muscle. Alors ce petit mouvement, vous pouvez aussi le faire sur côté. On y va encore 2 fois. Et on revient. Alors vous pouvez secouer les doigts, les épaules, remuer un petit peu. Et on continue. Donc de chaque côté ou tendu, on va faire des petites rotations avec les poignets pour les renforcer et leur redonner aussi plus de souplesse. Donc on va commencer avec les mains ouvertes et on y va, les poignets vers l'intérieur. Inspirez par exemple vers le haut, expirez vers le bas. Ou les bras tendus. Et on en fait 5 de l'autre côté, vers l'extérieur. Et puis on va venir fermer les poignets. Et comme pour le premier exercice, on va faire des rotations vers l'intérieur avec le pouce à l'extérieur, tout doucement. Essayez d'imaginer tous ces petites
articulations, ces petits os qui travaillent. Donc 4, 5. Vous pouvez vous concentrer sur le décompte, sur la respiration, sur les sensations pour rester vraiment en présence. C'est ce qui est important dans cet exercice, de rester présent à chaque mouvement, à chaque inspire, aux sensations. Et on va maintenant, donc on a fait dans un sens, dans un autre, on va faire avec les pouces sur les doigts, donc vers l'intérieur. Voyez ce que ça change en changeant simplement un doigt. Et vers l'extérieur. On peut tendre. Et alors là, on va faire un petit mouvement. On va essayer de faire un mouvement qui est simple. On garde les poignets fermés, donc comme vous voulez, par exemple, avec le pouce à l'intérieur. Et on va essayer d'aller dans le même sens. Donc vous dirigez le poignet gauche vers la gauche et le poignet droit vers la gauche. Et on essaie. Et là, ressentez ces nouvelles sensations en allant dans le même sens. On dirait que il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui n'a pas envie d'y aller. C'est assez spécial. Et on revient. On essaye de l'autre côté, donc vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous pouvez aussi regarder vos mains, vos poignets. Et on va revenir au centre, poser les mains. Vous pouvez lancer des petites étincelles. Prenez un instant juste pour ressentir. Et maintenant, on va travailler. Donc, on a fait les mains, les doigts, les poignets. On va faire les coudes. On tend les bras devant les épaules, à hauteur des épaules. On va retourner les mains. Inspirez, un peu comme si vous offriez quelque chose. Et expirez, ramenez les bras sur les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez jusqu'où résonne ce mouvement. Je le sentirai du bout des doigts, passant par les coudes jusqu'aux épaules. Et on revient. Alors c'est un mouvement aussi que l'on peut faire sur côté. Donc tendez et expirez, revenez. Et si vous accentuez un petit peu l'extension, là vous allez sentir le canal carpien, c'est excellent. Allez-y tout doucement, sans forcer, très lentement. Et on va garder les mains sur les épaules pour venir travailler un petit peu l'épaule. On va faire des petites rotations. On va commencer par comme une spirale, en fait, des tout petits cercles avec les coudes, tout doucement. Et aussi là, observer la résonance du mouvement dans toute la partie scapulaire. Et on va augmenter le cercle. Les cercles encore plus grands. Les coudes vont venir se toucher. Inspire en haut, expire en bas. Et on va rétrécir comme une spirale qui revient en son sens, en son centre. Les mouvements, allez-y, tout doucement. Et revenez par des petits cercles jusqu'au centre, jusqu'au départ. Ramenez les mains sur les cuisses. Prenez un instant pour ressentir. Si vous avez envie de monter les épaules, de descendre d'un côté, de l'autre, allez-y. Et maintenant,
nous allons aller au cervical. Donc, les cervicales, on va commencer par un mouvement très simple. Mettez bien votre tête dans l'axe, vérifiez qu'elle est bien alignée, qu'elle soit bien alignée avec la colonne cervicale et la colonne vertébrale. Pour cela, vous pouvez mettre la pointe de la langue en haut sur le palais, contre le palais mou, entre le palais mou et le palais dur, au fond du palais en haut. Juste un instant. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et là, vous allez penser à la vitesse de l'escargot. Pour les exercices sur les cervicales, on va y aller tout doucement, tout en lenteur, pour avoir le plus de résultats possible. Donc, inspirez au centre et on va descendre tout doucement la tête pour ramener le menton contre le sternum. Et là, vous pouvez rester 2 respirations, 3 respirations. Tout doucement, observez les sensations dans les muscles, autour des vertèbres cervicales, dans les trapèzes. Observez jusqu'où cette sensation descend, l'étirement descend le long de la colonne vertébrale. Et tout doucement, on va remonter. Encore une fois, on descend tout doucement. Et on va laisser rouler la tête sur le côté, comme pour mettre une oreille droite sur l'épaule droite. À l'expiration, tout doucement, sans forcer. Et toujours en pensant à l'escargot, descendez tout doucement la tête, faites-la rouler pour aller sur une expiration de l'autre côté. Sans bouger l'autre épaule. Et inspirez, encore une fois, d'un côté et de l'autre. Expirez de l'autre côté. Et inspirez, revenez au milieu. Et maintenant, on va faire des grands oui avec la tête. Donc, et là, tout doucement aussi, vraiment millimètre par millimètre, vertèbre par vertèbre. Inspirez profondément. Expirez, descendez le menton vers le sternum. Observez tout ce que vous ressentez. Et inspirez, remontez. Sans casser la nuque, étirez là, tout doucement. Encore 2 fois. Expirez, redescendez le plus lentement possible. Et inspirez. Une dernière fois. Peut-être que ça craque. Ça craque un peu dans les vertèbres. Et à la prochaine inspire, revenez au centre tout doucement. Et maintenant, on va faire des noms avec la tête. Inspirez profondément au centre et expirez. Alors, le regard, les yeux fermés, vous pouvez garder le regard au-dessus de l'horizon, les yeux, les paupières fermées. Inspirez, expirez en allant vers la gauche, tout doucement, vraiment très doucement. Quand vous sentez que vous allez trop vite, pensez à un escargot qui avance. Et quand vous arrivez à un stade où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus du tout avancer, donc vous êtes arrêté, je vous invite à ouvrir les yeux
à regarder au-dessus des épaules vers le sol et observez si vous pouvez tourner encore un tout petit peu, un petit millimètre. Et revenez alors très très délicatement, millimètre par millimètre. On revient au centre à l'inspiration et on va expirer de l'autre côté. Et quand vous arrivez là où vous avez l'impression que vous n'allez plus pouvoir tourner, vous ouvrez les yeux et vous regardez au-dessus des épaules vers le sol. Et regardez si vous pouvez gagner un petit millimètre, un demi-millimètre. Et à l'inspiration, tout doucement, vous ramenez la tête au centre. Alors voyez ces petits exercices pour les cervicales, vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup si vous les faites lentement, en faisant quelques-uns par jour, comme ça, très doucement, très lentement, en gardant la colonne vertébrale bien alignée, la tête bien alignée avec la colonne cervicale et donc la colonne vertébrale, vous obtiendrez vraiment beaucoup de bénéfices. Donc je vous invite à prendre un instant, simplement si vous pouvez vous allonger en Shavasana, n'hésitez surtout pas pour recueillir les bienfaits de cette séance. Prenez quelques instants et observez tout ce qui s'est éveillé, tout ce qui a changé depuis le début de la séance. Je vous remercie pour ce moment, je vous souhaite de belles pratiques. Merci beaucoup, à très bientôt.